Coucou les Lumicréas, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle playlist que je vais créer, les marques françaises de scrapbooking. Attention, ce ne sont pas les boutiques, je cherche surtout c'est les marques françaises. Voilà, parce qu'on me propose des boutiques, mais les boutiques ne font pas font pas leur propre création. Il y en a certaines oui, il y en a non. Alors surtout, si vous avez vous connaissez des marques françaises de scrapbooking, n'hésitez pas. Moi j'en ai déjà fait des petites recherches et voilà. Donc je vais vous présenter déjà moi ce que j'ai un petit peu à la maison. Mais j'ai déjà une idée de comment que je vais faire très bientôt. J'attends juste la sortie du matériel. J'en ai parlé à une copine déjà, qu'elle connaissait pas non plus cette marque. Donc c'est l'occasion de faire cette playlist parce qu'on est nombreux à pas savoir les marques françaises. On connaît les plus connues. Donc voilà. Alors on va commencer avec Scrap Didi. Donc ce sont des tampons hiver Noël. Vous savez que moi Noël j'adore. Donc nous avons les tampons caoutchouc, la magie de l'hiver, moment douillet. Donc voilà comme ceci. Donc franchement ils sont très beaux. Je sais pas si vous les voyez à l'endroit ou à l'envers, je suis un peu loin. Donc je crois que vous les voyez à l'envers. Donc il y a ambiance chaleureuse, moment douillet, la magie des fêtes, les fêtes en famille, bonheur hivernal, souvenirs d'hiver, paysage enneigé, tradition de Noël. Je me dis ça faisait vraiment le côté hiver et le côté Noël. Et franchement j'aimais trop ce tampon. Donc tampon caoutchouc monté sur mousse Esmouth à utiliser avec un bloc acrylique. Alors je ne sais plus s'ils étaient tous d'un bloc ou si c'est moi qui les ai coupés, je ne sais plus du tout. Mais si c'est moi qui les ai coupés, eh bien je l'ai fait parce que c'était mieux pour moi les utiliser. Alors après nous avons Scrap Didi tampon transparent, la collection un hiver féerique. Donc là, vous pouvez mieux voir que je les ai déjà utilisés. J'avais fait des cartes, j'avais fait aussi les petites boîtes d'allumettes que j'ai envoyées à une copine qui a sa boutique pour mettre des petits trucs pour ses clientes. Et je me suis éclatée aussi avec ça. Donc c'est marqué sous le sapin, livraison de bonheur, féerie de Noël, joyeux Noël enchanté et doux moment. Ils sont très chouettes. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite création avec vous, avec ces tamponnages, enfin quelques-uns. J'ai sorti des chutes de papier que j'ai utilisées lors de la dernière création, que j'avais fait un rangement, le rangement avec zéro déchet, un truc comme ça. Du coup, je vous avais dit surtout gardez vos chutes de papier parce qu'elles vont vous servir. Si c'était pas pour ce tuto, ça aurait été pour un autre. Donc vous voyez, parfois on a des petites bandes comme ceci. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Tout simplement vous pouvez faire des tamponnages et il y a aussi une vidéo comme ça sur la chaîne. Donc je vais venir prendre mon bloc acrylique. Voilà, j'ai mon bloc acrylique. Alors que ce soit tampon caoutchouc ou tampon transparent, vous pouvez utiliser le bloc acrylique et de toute façon il faut. Donc on va prendre ici moi, j'aime bien quand je peux faire des étiquettes à l'avance, comme ça. Et puis, je mets dans une petite barquette, un petit rangement. Et comme ça, j'ai au bon endroit. Alors, j'ai pas des masses d'encreur. J'ai de la Versafine, la Memento, j'ai de la Distress Oxide. Et après, j'ai l'encraction qui va pas très bien. Donc, voilà. Alors, je viens tamponner comme ça. Je regarde si c'est bien tamponné. Voilà, c'est bien noir, comme vous pouvez voir. Donc, j'essaye de tamponner quand même à l'endroit. Voilà. Et voilà. Et franchement, il se tamponne super bien. Vous voyez? C'est vraiment... j'ai adoré quand je les ai utilisés. Alors, on va essayer avec la Memento si vous voulez voir. Alors, je n'ai plus de lingette. Bon, excusez-moi, je fais pause, je vais chercher ce qu'il faut. Et voilà, j'ai ma petite lingette. Je nettoie.
Hop, je sèche. Bon, je vais en prendre un autre. Ah bah là. Là, c'est les fêtes. Je sais pas lire à l'envers, moi. Donc, on va essayer avec la Memento. Voilà. Je viens tamponner. Et voilà, c'est fait. Les fêtes en famille, c'était. Voilà, le deuxième, vous voyez, ça tamponne super bien. Bon, pour moi, la Distress, elle n'est pas faite pour être tamponnée. La Distress Oxide. Mais bon, je vais le faire. Parce que j'ai déjà essayé avec des autres marques. Et franchement, pour tamponner, c'était pas l'idéal. C'est plus pour faire des fonds. Alors là, c'est la magie des fêtes, peut-être. Je sais pas. Déjà, je vois pas d'encre, alors je ne sais pas si on a encore. Parce que c'est une encre que j'utilise souvent, celle-là. Donc, ah, voilà, ça tamponne quand même. Mais c'est le tamponnage, il est assez léger. Hein. Comme je vous disais, c'est plus une encre pour faire des fonds. Mais regardez, vous pouvez avoir une jolie étiquette quand même. Et vous savez la différence entre les autres encres. Alors, je sais pas si c'est la d'action parce que franchement, j'ai des encreurs qui ne fonctionnent pas. Et je vais vous montrer, c'est laquelle de chez Action que j'ai. Voilà, c'est celle-ci. Alors, il va falloir que j'investisse certainement vers la Versafine vert et rouge pour l'hiver. Parce que là, pas terrible. C'est la première fois que j'ai acheté de l'encre à Action. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui ont eu des soucis. Donc, où elles ne tiennent pas dans le temps. Donc, on va faire les tampons transparents. Alors, je vais prendre sous le sapin. Hop. Hop. Voilà. Donc, je vous montre, hein, on voit bien l'encre hein, sur le tampon. Hop. Voilà. Et très jolie. Une belle écriture, une belle police. Regardez. Sous le sapin. Donc là, je nettoie. Ça s'en va bien. Bien sûr, quand c'est plus en couleur, ben, ça reste un peu, hein, c'est normal, vous l'utilisez. Mais voilà, c'est parti. Donc après, alors soit vous découpez avec votre ciseau, au risque que ce ne soit pas droit, ou sinon, vous découpez avec votre coupe-papier. Là, je vais faire avec mon coupe-papier. Bon, c'est vrai qu'avec le coupe-papier, on peut couper 2 billets. Ça peut arriver. Alors, voilà. Donc, voilà, elles sont coupées. Alors, vous allez me dire, bah là, tu peux couper autour. Oui, c'est vrai, on peut couper autour. Vous pouvez couper tout autour du cadre ou sur le cadre si vous voulez. Mais on peut faire aussi arrondir les bords
et faire une jolie étiquette comme ça. Alors après vous prenez un petit ciseau, hop, alors soit vous avez la perforatrice pour arrondir les angles, soit vous le faites au ciseau et du coup vous faites comme ça, hop. Bon, du coup les quatre coins seront pas forcément pareils, mais on va essayer. Ah, déjà il y en a un, il est pas très beau. Alors soit vous pouvez laisser comme ça avec juste un coin pointu parce que ça peut être très joli, soit vous faites comme ça, hop, vous avez les quatre coins arrondis. Alors vous pouvez faire ça, vous pouvez laisser les quatre pointus comme ça. On va faire ce que je viens de faire, que je vous ai montré. Hop. Hop. Voilà, je vous remets celui-là avec les trois coins arrondis et une pointe. Et puis là, je prends mon plus grand ciseau. Vous pouvez couper autour de l'étiquette, tout simplement. Parce que là, j'ai pas tamponné droit. Et du coup, ben, ça fait pas très joli. Bon, après, vous pouvez tamponner de biais, c'est pas un souci. Hein. Ça peut être freestyle. Alors, vous pouvez faire ça. Attendez, je vais vous montrer de plus près. Alors voilà, j'ai découpé l'étiquette, mais j'ai laissé un bord blanc tout autour. Voilà, ça peut être très joli. Ou après, vous pouvez carrément couper carrément sur la ligne. Hein, ça peut le faire aussi. Vous pouvez faire vraiment plein d'étiquettes avec tous ces mots. Vous pouvez directement les tamponner sur vos projets. Ça peut être sympa. Mais c'est des petites idées qu'on peut faire avec les sentiments. Et c'est vrai, quand c'est des plus petits sentiments, vous pouvez les mettre sur les petits projets, comme les tags, les ATC, vous pouvez les mettre dans les junk journal et tout. Franchement, ils passent partout les petits sentiments comme ça. Les petits sentiments, là, comme sous le sapin, livraison de bonheur, ça j'avais mis sur la boîte d'allumettes, sur le tuto. Vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je vous laisse pour ce premier tuto avec une marque française et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vous aurez le lien de la boutique dans barre d'informations. Alors je n'ai pas de partenariat avec eux, je le fais par plaisir et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner, au revoir.